Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'information sur Spectrum Télévision. Un seul titre pour ce sommaire. Maurice Kamto est sorti ce jour pour réceptionner les mères que les femmes lui ont donc apportées au moment où la police interdisait que ses vivres lui soient livrés. Il est temps fort de cette sortie et dans le 20h. Une fois de plus, bonsoir. Nous vous disons donc qu'il y a un court instant, une délégation du mouvement pour la renaissance du Cameroun coiffée par Tyria Noir en visite au domicile de Maurice Kamto, refoulé ce jour à Yaoundé au quartier Santa Barbara. Après moult tractations, le président du MRC est sorti réceptionner la nourriture que les femmes du parti lui ont apportée au moment où la police interdisait que ses vivres lui soient livrés. Reportage. Cette sortie de la Chambre nationale des experts criminels du Cameroun est une réplique à la publication d'un rapport le 12 octobre 2020 des experts spéciaux et d'un groupe de travail du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sur la détention arbitraire, les disparitions forcées ou volontaires à la suite des marches organisées le 22 septembre dernier par le MRC, parti d'opposition au Cameroun. En fait, ce qui dérange les experts criminels du pays, c'est deux aspects. D'abord, la forme du dit rapport des Nations Unies sur les marches du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Les Nations Unies devraient prioritairement chercher au Cameroun s'il y avait des experts pour pouvoir faire ce travail. Ou alors, s'il n'y en avait pas, pouvaient donc chercher au niveau de la sous-région Afrique centrale et le reste de l'Afrique. Chose qui n'a pas été faite. Dans cette démarche, le Cameroun, disposant des experts internationaux, devait être associé dans la dite enquête. Dans le cas d'espèce, cette démarche absolue qu'applique l'ordre des experts internationaux de l'ONU n'a pas été respectée. Sur le fond, ici, l'on indique que les Nations Unies n'ont pas respecté les exigences d'un rapport. Or, pour qu'un rapport soit dit d'expert, il se doit d'être objectif et impartial. Ce communiqué est un procès verbal. Scientifiquement, c'est comme ça que nous devons l'appeler. Car il remplit les 5 critères d'établissement d'un procès verbal. Ce qui fait que leur travail présente l'inexactitude et l'imprécision des faits. Lorsque vous faites une lecture approfondie de leur travail, vous allez vous rendre compte rapidement que leurs écrits sont orientés. Faisant fi de certaines données, ici il n'y a pas eu prise en compte de la position de l'État. Il n'y a pas eu prise en compte des déclarations faites par des leaders de ce parti politique bien avant le 22 septembre. Les faits qu'ils ont présentés sont complètement différents de la réalité. Présent à ce point de presse, le ministère de la Communication, par la voix de son représentant, reste sur ses positions. Le gouvernement, vous avez bien fait de partir du socle scientifique, technique et de la posture on va dire d'autorité scientifique qui est la vôtre pour répondre donc à vos pairs. Le gouvernement de la République a pris position officiellement en prenant la communauté nationale à témoin de ce que le 22 septembre, ce qui s'est passé au Cameroun n'avait rien à voir avec ce que ces experts-là sont allés mettre dans leur communiqué de presse. Rappelons que les manifestations concernées annoncées par le MRC avaient été interdites par les autorités locales. Le leader du MRC, Maurice Kamto, avait alors invité les Camerounais à manifester pacifiquement pour réclamer le départ du président Paul Biya et le report des élections régionales prévues en décembre si la crise dans les régions anglophones n'était pas réglée et si le système électoral n'était pas réformé. Le groupe rembourse donc ses souscripteurs. L'opération débute ce jeudi à Yaoundé sous le regard des gendarmes et autorités camerounaises, précisément celle venue des bureaux du gouverneur de la région du centre qui avait donc temporairement suspendu les activités de la dite entreprise dans sa branche trading parce que celle-ci ne disposait pas d'agrément. Plus de précisions dans ce reportage de Mireille Sabdier.
Après avoir été sommé par le gouverneur de la région du centre de suspendre temporairement ses activités, le groupe Make It Invest tient la promesse faite aux souscripteurs. Le remboursement des sommes investies au sein de cette branche de l'entreprise spécialisée dans le trading. Les premiers remboursés sont passés à la caisse ce jeudi 22 octobre au siège de la boîte à Tropicana à Yaoundé. L'opération ce jour consiste en fait au remboursement des souscripteurs de Make It Invest. Le remboursement de leur capital. Et nous sommes venus aujourd'hui pour nous rassurer de l'effectivité du remboursement en quelque sorte. Et on a vérifié, tout se passe bien dans le calme. Les premières personnes ont commencé à percevoir le capital investi. Et l'activité, bien qu'elle ait été stoppée par le gouverneur de la région du centre, les souscripteurs continueront au fur et à mesure à percevoir leur capital, le capital investi dans l'activité. Ça va se faire de façon échelonnée, qui prennent 100 personnes par jour au fur et à mesure et on va arriver jusqu'à échéance. Et on rassure quand même que toute personne qui aurait souscrit entrera en possession de son capital souscrit. Une seconde assurance après la sortie récente du président directeur général du groupe Make It Invest qui, au cours d'une conférence de presse, a tenu à rassurer les investisseurs avec à la clé une tenue du conseil d'administration du dit groupe pour pouvoir établir un planning conséquent. Les remboursements entamés en date se feront par vagues et s'étendront jusqu'au 19 décembre 2020. L'argent comme prévu, mais moi j'ai un seul souci. Je peux exprimer mon souci. Parce que depuis que j'ai souscrit, je n'ai pas reçu d'argent, mais aujourd'hui on me remet mon investissement sans intérêt. C'est ça mon souci en fait. Je me demande pourquoi je n'ai pas profité de ça, de ce service-là. Néanmoins, voici rappelé le mode de paiement et autres précisions nécessaires. C'est physique. La personne se présente avec son reçu, le contrat et sa carte d'identité. Vous avez investi 100 000, on vous remet vos 100 000. Même si les intérêts que les gens... On ne fait pas les intérêts, on rembourse les investissements. À en croire les autorités, ce sont environ 1900 clients engagés auprès de Make It Invest pour plus de 1,5 milliard de francs CFA. Nous le disons donc en début de ce journal, une délégation du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, coiffée par Tyriane Noir, en visite donc au domicile de Maurice Kamto a été refoulée à Yaoundé ce jour au quartier Santar Babara. Le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, après moult tractations, est sorti réceptionner la nourriture que les femmes du parti lui ont apportée au moment où la police interdisait que ses vivres lui soit livré. Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun a décidé d'aller rendre visite à son président Maurice Kamto, assigné à résidence à cause des marches du 22 septembre 2020. L'avocat Robert Amsterdam a indiqué que le chef de délégation n'était autre que la deuxième vice-présidente du MRC, Tyriane Noir. Toujours selon l'avocat de Kamto, l'effectif des forces de maintien de l'ordre dépêché devant la résidence du leader du MRC a été revu à la hausse une fois cette information rendue publique. Par conséquent, la vice-présidente du MRC n'a pu rendre visite à Maurice Kamto. La rencontre prévue ce jour a été empêchée par les forces de l'ordre positionnées devant la résidence du président du MRC. Selon le compte rendu par Tyriane Noir, au-delà de ces premières informations, tous les membres de la délégation ont été dépouillés de leur téléphone portable. Les vivres apportés au leader du MRC ont été réceptionnés par les hommes en uniforme. Rappelons que dans une récente sortie, la deuxième vice-présidente du MRC a indiqué que le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun constate qu'aucun pays ami du Cameroun et aucune institution internationale n'a validé la pseudo-insurrection inventée par le régime Biya pour couvrir une marche pacifique qui est un droit constitutionnel. Lutte contre les accidents de la circulation au Cameroun. Les directeurs des centres de visite technique sont en séminaire depuis ce matin dans la capitale politique du Cameroun. L'objectif de ces travaux organisés par le ministère des Transports est de renforcer leurs capacités afin qu'ils s'arriment aux nouvelles réformes implémentées par le gouvernement pour réduire la courbe des accidents au Cameroun. On fait le point dans ce reportage de Olivier Bouzike. 20% des accidents de la circulation au Cameroun sont liés à l'état technique des véhicules. Pour faire fléchir ce pourcentage, le ministère des Transports a lancé il y a 6 mois une nouvelle architecture de sécurisation du processus de délivrance de la vignette et visite technique. Pour l'heure,
Les premières évaluations de l'implémentation de cette réforme sur le terrain rassurent. En titre d'illustration, uniquement pour la journée d'hier, que le DGSN a lancé le contrôle dans des zones urbaines, le nombre de taxis que nous avons constatés qui sont passés au centre uniquement pour la journée d'hier, nous avons enregistré une augmentation de 118%. Sauf que certaines insuffisances sont observées chez plusieurs intervenants des centres de contrôle technique. Il se trouve que des contrôleurs et directeurs des centres de visite technique avaient de la peine à s'approprier ce nouveau système de contrôle en vigueur. Cette sécurisation qui tout le processus des collectes des données sur des banques de contrôle est collecté automatiquement, mais les contrôleurs devaient savoir comment utiliser ces nouvelles applications. Et lors de l'évaluation après 6 mois que nous avons constaté, il y a des petits manquements qui méritent une nouvelle formation. Les travaux qui ont démarré ce 22 octobre visent à renforcer les capacités opérationnelles d'une centaine de responsables des centres de visite technique sélectionnés dans les 10 régions. Et comme c'est une nouvelle architecture, que chaque fois on développe de nouveaux modules pour adapter notre système de visite technique au l'ADN du Cameroun, la situation des véhicules au Cameroun, et nécessité que chaque fois qu'il y a un nouveau module qui est développé, on appelle les docteurs qui sont dans ces centres de visite technique, qui sont des directeurs techniques, des contrôleurs, pour les donner l'information qu'il faut en tant que technicien pour les permettre de poser des bons diagnostics sur des véhicules qui passent dans les centres de visite technique. L'objectif final étant d'avoir des véhicules en meilleur état sur les routes. Pour faire face aux embouteillages dans la ville de Douala, partant de la pénétrante Est, le ministre des Travaux publics opte pour l'élargissement de cette pénétrante sur 54 km. Les travaux ont déjà démarré selon le ministre Emmanuel Ndjoumessi, qui s'est rendu sur ce chantier ce jeudi. Dans la foulée, le MINTP annonce pour bientôt la reconstruction du pont sur la Dibamba. Le point de cette visite du ministre des Travaux publics, c'est dans ce reportage de Makeda Designotsom. Les populations de l'arrondissement de Douala 3e sont de plus en plus confrontées aux embouteillages, notamment au niveau de la pénétrante Est. Déjà, les travaux de cette route ont mis tellement long. À un moment même, je me suis demandé si le projet était vraiment de faire une route ici, puisque les embouteillages ne cessent de doubler, malgré le fait qu'on a lancé le chantier. Donc les travaux sont tellement lents ici. Pour le moment, c'est debout encore, on attend que les travaux finissent. Pour le moment, ce n'est pas encore facile de circuler. On a des difficultés pour passer, pour rouler ici, là, que ce soit en journée ou en soirée. Face à cette situation, le ministre des Travaux publics en visite à Douala ce jeudi 22 octobre affirme que les travaux d'élargissement de la pénétrante Est sur 54 km ont déjà commencé. Dans la foulée, le ministre annonce la reconstruction pour bientôt du pont sur la Dibamba. Là, à la pénétrante Est de Douala, un boulevard urbain de 3 fois 2 voies avec des passages supérieurs et inférieurs, des giratoires, dont nous réalisons un ouvrage futuriste, 54 km de chaussée, avec un dimensionnement lourd, un profil en travers extrêmement important qui place donc cet ouvrage dans le contexte d'une ville en pleine mutation et qui doit donc desservir le trafic non seulement du Cameroun, mais de toute la sous-région Afrique centrale. Nous avons dans notre programmation de dédoubler le pont sur la Dibamba. Donc le pont sur la Dibamba va être reconstruit pour éviter cette sorte d'effet entonnoir que nous aurons là-bas. On a 3 fois 2 voies, mais qui deviennent moins d'1 voie au niveau du pont. À moins de 3 mois du début du championnat d'Afrique des Nations de football CHAN Cameroun 2021, le ministre des Travaux publics demande aux 2 entreprises en charge de la réhabilitation de la pénétrante Est d'accélérer les travaux. Quel de ces projets
d'urgence pour le CHAN. Magui s'associe effectivement avec l'entreprise Razel pour intégrer les travaux dans la globalité du projet. Comme vous l'avez rappelé, c'est un projet urbain, 54 km de voies, et on doit en urgence intégrer le prochain CHAN en janvier. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, qu'on doit travailler de concert avec LITP et Razel afin de pouvoir réaliser certains ouvrages et de le réaliser dans cette globalité. Et d'ici le 15 décembre 2020, les travaux d'urgence doivent être livrés, précise le ministre Emmanuel Nganou-Messi. Parlons de toute autre chose à présent. Symbiose parfaite désormais entre les marins et toutes les autres forces de sécurité pour que la sécurité des biens et des personnes dans le secteur maritime soit assurée. Il est question ici de la sécurisation de la voie maritime. Tel est l'essentiel qui a meublé la cérémonie d'installation de quelques officiers marins ce jour à Douala, au lieu-dit base navale. L'occasion est saisie également par les officiers du DICOR pour établir le distinguo entre les marins de la base navale et les marins marchands du port autonome de Douala. Voici à ce propos quelques réactions au micro de Spectrum Télévision. Marchande, tel que vous demandiez pour savoir quel est notre rapport, je voudrais déjà vous relever que nous qui faisons dans le transport routier, c'est eux qui sécurisent nos marchandises en pleine mer jusqu'à destination, tant qu'à l'entrée comme à la sortie. Alors, et nous, comme je l'ai dit il y a longtemps, que nous travaillons dans le cadre de synergie. Donc voilà un peu à l'introduction ce que je peux énumérer. Et je voudrais, au-delà de ça, dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des hommes dynamiques. Parce que lorsque nous parlons de cette association, je dois avouer que par le passé, nous n'avions pas des résultats, nous n'avions pas des jeunes aussi vivants que ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Et cela dit qu'à notre conception en tant que syndicat, nous devrons apporter d'une manière ou d'une autre notre part de contribution. Il y a confusion dans cette histoire. Les gens qui ont fait des grèves, ce n'était pas nous. Nous, notre rôle, c'est d'apporter un plus, aider les autorités maritimes, proprement dites, à atteindre leur but objectif positivement. Ces gens qui ont fait la grève au passé, c'était des syndicalistes et des faux marins, parce que parmi nous là, vous allez remarquer, les gens n'ont pas faim. Tous sont costauds, joufflus. Ça veut dire les gens travaillent. En dehors de ce que nous voulons faire, nous voulons aider ceux qui sont vraiment inspirés dans le métier de marin de pouvoir atteindre ce but. Il y a beaucoup qui ont été formés et qui ne travaillent pas. Alors aujourd'hui, nous allons les aider à trouver le boulot. Si déjà, par ma voix, les amateurs pourront me faire confiance, je pourrai les fournir la main-d'œuvre efficace et pour un rendement vraiment positif. Marchande, tel que vous demandez. À l'aune d'une réglementation rénovée et de la résilience à la crise sanitaire. Ainsi se résume le thème de la sectorielle de rentrée de formation professionnelle de l'année 2020-2021 tenue ce jour à Douala, capitale économique, et organisée par la délégation régionale de l'emploi du littoral sur les enjeux et attentes de cette sectorielle. Je vous propose d'écouter la réaction du délégué régional de l'emploi et de la formation professionnelle pour la région du littoral. Il est au micro de STV. Cet thème, n'est-ce pas, nous amène, n'est-ce pas, à revoir, n'est-ce pas, notre manière, n'est-ce pas, de dispenser notre formation
et surtout dans cette condition, n'est-ce pas, de Covid-19 qui nous impose une autre manière de fonctionner cette année. C'est sur cette note que nous allons réfléchir aujourd'hui, mais néanmoins déjà, il faudrait déjà que nous puissions réajuster déjà notre manière de vivre et puis notre manière aussi de transmettre, n'est-ce pas, ce savoir-faire, n'est-ce pas, à nos jeunes, mais en tenant compte, n'est-ce pas, de ces conditions. Donc nous allons réfléchir aujourd'hui et proposer donc des méthodes assez adéquates, n'est-ce pas, pour pouvoir mener donc cette nouvelle année de formation qui commence. Je pourrais sans doute dire que la formation professionnelle se porte très bien dans la région du littoral, d'autant plus que nous avons en plus, n'est-ce pas, des centres existants, nous avons encore eu des nouvelles créations qui sont assez importantes. Donc c'est pour dire que la formation professionnelle se porte bien et en plus déjà nous nous attelons, n'est-ce pas, à sensibiliser ces centres pour qu'ils, n'est-ce pas, dispensent un savoir assez adéquat pour le monde des entreprises. L'actualité africaine à présent avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Lagos est toujours sous couvre-feu. Ses rues désertées et ses boutiques fermées au lendemain de la journée de violence qui ont éclaté après la répression des manifestations dans la mégalopole. 12 personnes y ont été tuées selon Amnesty International. Au Soudan, une personne a été tuée et au moins 14 blessés mercredi soir à Khartoum dans la répression d'une manifestation contre la situation économique. Le dollar est passé de 50 à 240 livres soudanaises depuis la mise en place de la transition. Amnesty International a dénoncé l'impunité des chefs des milices qui ne sont pas déférés devant la justice malgré l'ampleur des violations de droits humains en Centrafrique. En 2015, l'ONU a accusé les ex-Séléka et les anti-Balaka de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les Seychellois ont voté ce jeudi pour élire leur président et députés. 2 candidats affrontent le président sortant, Danny Faure. Le Covid-19 a ralenti le flux de touristes vers cet archipel dont l'économie en dépend. Prochain rendez-vous de l'information sur Spectrum et Télévision, c'est demain dès 20h. Mesdames et messieurs, restez nous fidèles. Le programme se poursuit en temps réel. Bonsoir à tous et à toutes.